Bienvenue sur Fil Horizon, la chaîne dédiée aux personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Je vous fais exceptionnellement ce podcast. Je n'ai rien préparé, d'habitude vous l'entendez, je lis un texte que j'ai écrit au préalable, mais qui est d'un premier jet. Ce n'est pas un texte que je retravaille, c'est un premier jet, si ce n'est que c'est plus aisé pour un runner de pouvoir lire, parce que je vous avoue que ce n'est pas du tout facile pour moi de m'exprimer. Mais voilà, je sais que cela vous aide et que c'est important pour vous et pour moi de le faire. Là, je vous fais un podcast quasi en live pour vous partager ce qu'on appelle le déclic. Parce que je pense bien que je viens d'avoir mon déclic. C'est absolument bizarre parce que ça fait depuis 2018 que je connais le parcours de Flamme Jumelle, que je connais les étapes et que je suis en conscience du lien que j'ai avec mon jumeau, mais seulement là, à cet instant où je vous parle. Donc, pour ceux qui m'écouteront dans un futur, c'est quasi 1 an et demi après la rencontre et la reconnexion avec mon jumeau. Donc, à cet instant, je viens d'avoir un déclic. Bon, ce sera peut-être pas le déclic, je ne sais pas, parce que je ne parviens pas encore à prendre la mesure de ce qui se passe. Je n'ai pas encore assez de recul. Je le vis en même temps que vous. Je viens de réaliser de façon radicale qui est mon hôte, ce que représente ce lien. Donc ce n'est plus théorique. Jusqu'à présent, je connaissais bien tout le processus, les étapes, etc. Mais c'était du mental, c'était dans ma tête. Et maintenant, le déclic vient de descendre dans mon cœur. C'est très particulier. Je vais essayer du mieux que je peux de vous le décrire. Je n'ai rien préparé. C'est une prise de conscience, mais vraiment radicale. C'est un point zéro. Un point zéro où il y avait un avant et il y aura un après. Et dans cet après, je vais être à même d'aller vers mon jumeau, de m'engager entièrement, donc même émotionnellement. Jusqu'à présent, vous l'entendiez peut-être dans mes podcasts, tout était très théorique, mais pas encore incarné. Là, je me sens vraiment prête à incarner l'amour que je lui porte. Je suis prête à le lui dire, ce que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Et je n'ai pas de peur. Je pense que je ne suis plus dans mon faux self. Peut-être que je l'étais encore jusqu'à il y a 1 heure, je ne sais pas. C'est très bizarre. C'est vraiment très 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 bizarre comme instant. Il y a tout un alignement qui se produit. Et je sens vraiment ce qui me reste à faire, et je le sens aussi dans la réponse de mon jumeau. Donc si vous voulez, de manière plus pragmatique, on a eu quelques échanges ce matin
Et je crois qu'il y a eu une libération de mon côté. Et j'ai l'impression maintenant que tout va être beaucoup plus simple et beaucoup plus clair entre nous. Je sens que nous allons pouvoir fusionner. Voilà, je ne sais pas mettre beaucoup de mots là-dessus. En tout cas, je voulais simplement vous le partager avec toute la spontanéité, voire la maladresse. Mais voilà, c'est du live. Après avoir enregistré la première partie de mon podcast, je reviens vous faire une petite précision. Donc concrètement, je ne vais pas aller là comme ça directement partager toute cette énergie d'amour à mon jumeau. Il faut savoir que je ne lui ai même jamais téléphoné. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui m'appelle. Si moi, je l'ai appelé à un moment ou à un autre, c'était simplement pour lui retourner son appel. Donc, je ne vais pas comme ça débarquer chez lui et lui annoncer ce déclic. Je risque de lui faire peur et de le faire fuir au même titre que s'il était un runner. Voilà, donc mon partage n'engage que moi. Peut-être qu'il vous fera extrêmement plaisir et je l'espère. Mais voilà, je suis runner. C'est pas dans ma nature d'aller faire des grandes effusions d'amour et des grandes déclarations de toute façon. Donc, je me ferai de toute façon un plaisir de vous tenir au courant. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir et à bientôt.